Vivre avec un handicap au Cameroun. Un combat quotidien. Chaque jour, des milliers de personnes doivent surmonter des obstacles inimaginables pour mener une vie normale. Ce n'est pas seulement une question de mobilité, mais aussi d'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services de base. Au Cameroun, comme partout ailleurs, des milliers de personnes vivent avec un handicap. Cependant, les infrastructures et les services ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins spécifiques. Les rues bondées, les bâtiments non accessibles et le manque de soutien social rendent leur quotidien encore plus difficile. Mais ici, le quotidien prend une toute autre dimension. Les personnes handicapées doivent souvent improviser et trouver des solutions créatives pour surmonter les défis qu'elles rencontrent. Que ce soit pour se rendre à l'école, au travail ou même pour faire des courses, chaque tâche devient une épreuve. Imaginez un instant devoir vous battre, chaque jour, pour les choses les plus élémentaires. Pour étudier, pour travailler, pour se déplacer, pour exister tout simplement. Les étudiants handicapés doivent souvent faire face à des salles de classe non adaptées, tandis que les travailleurs handicapés doivent lutter pour obtenir des emplois décents et des conditions de travail équitables. C'est la réalité que nous allons vous montrer, sans détour et sans artifice. Nous allons explorer les histoires de ces individus courageux, leurs luttes, leurs triomphes et les efforts qu'ils déploient pour créer un avenir meilleur. Préparez-vous à être inspiré par leur résilience et leur détermination. En 2010, le Cameroun s'est doté d'une loi pour protéger les droits des personnes handicapées. Cette loi, ambitieuse sur le papier, promettait de transformer la vie de milliers de personnes. Elle visait à garantir l'égalité des chances, l'accessibilité universelle et la participation sociale des personnes handicapées. Sur le papier, tout est parfait. Égalité des chances, accessibilité, participation sociale. Les textes sont clairs et précis, les intentions louables. On parle de rampes d'accès dans les bâtiments publics, de formations spécifiques pour les enseignants et de quotas d'emploi dans les entreprises. Bref, la totale. Sauf que la réalité est bien différente. Les promesses faites il y a plus de 10 ans peinent à se concrétiser. Les personnes handicapées continuent de rencontrer des obstacles majeurs dans leur vie quotidienne. Et oui, il y a un sauf que. Les infrastructures promises ne sont souvent pas mises en place, et quand elles le sont, elles sont souvent inadaptées ou mal entretenues. Les formations pour les enseignants sont rares, et les quotas d'emploi ne sont pas respectés. Car dans les faits, la réalité est bien différente. Les personnes handicapées doivent encore se battre pour accéder à des services de base, comme les transports en commun ou l'éducation. Les bâtiments publics restent souvent inaccessibles et les employeurs hésitent à embaucher des personnes handicapées. Entre les promesses et la mise en application, le fossé est grand, très grand. Les intentions sont là, mais les actions concrètes manquent cruellement. Les personnes handicapées se retrouvent souvent isolées, sans soutien adéquat. Manque de moyens, de volonté politique, on vous laisse imaginer la suite. Les projets restent souvent à l'état de promesses, et les personnes handicapées continuent de souffrir d'un manque de reconnaissance et de soutien. Il est temps de passer des paroles aux actes pour que les droits des personnes handicapées ne soient plus seulement des mots sur du papier. Bien sûr, il existe des écoles spécialisées pour les enfants handicapés, sauf qu'elles sont bien trop rares et manquent cruellement de moyens. Résultat, des enfants privés d'éducation, faute de places disponibles. Quant à l'inclusion dans les écoles classiques, n'en parlons même pas. Manque de formation des enseignants, absence de matériel adapté, les obstacles sont nombreux. La loi est pourtant claire, les entreprises doivent respecter des quotas d'emploi pour les personnes handicapées. Sauf que, devinez quoi, ces quotas ne sont que rarement respectés. Résultat, les personnes handicapées se retrouvent exclues du marché du travail, victimes de discrimination et de préjugés. Trouver un emploi relève alors du parcours du combattant. Chapter 4. Se déplacer dans l'espace public. Un véritable calvaire pour les personnes handicapées au Cameroun. Imaginez un peu, des bâtiments publics sans rampe d'accès, des trottoirs impraticables, des transports en commun inadaptés. Le quotidien se transforme en une succession d'obstacles, une véritable humiliation permanente. Chapter 5. Au-delà des obstacles physiques, c'est aussi le regard des autres qui isole les personnes handicapées. Les préjugés ont la vie dure et la stigmatisation est omniprésente. On les infantilise, on les plaint, on les ignore. Difficile de se construire et de s'épanouir dans un tel contexte.
Chapter 6. Heureusement, des ONG locales et internationales se battent sans relâche pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Sensibilisation, accompagnement, plaidoyer. Elles sont sur tous les fronts, mais leurs ressources sont limitées et les besoins immenses. Quant aux associations de personnes handicapées, elles commencent à émerger, mais leur influence politique reste faible. Chapitre 7. Des aides insuffisantes. Certes, l'État camerounais propose des aides financières et sociales aux personnes handicapées. Sauf que, oui, encore, ces aides sont souvent insuffisantes pour couvrir les besoins les plus élémentaires. Quant aux services de réadaptation, ils sont souvent inaccessibles, faute de moyens ou d'infrastructures adaptées. Chapitre 8. Quel avenir pour les personnes handicapées au Cameroun? Le gouvernement camerounais l'assure. L'inclusion des personnes handicapées est une priorité. Des lois ont été promulguées pour garantir leurs droits et des initiatives ont été lancées pour améliorer leur qualité de vie. Cependant, la mise en œuvre de ces politiques reste un défi majeur. Les discours politiques sont souvent éloquents, mais la réalité sur le terrain est bien différente. De grands projets sont annoncés, de belles promesses sont faites. Des infrastructures modernes, des programmes éducatifs inclusifs et des initiatives communautaires voient le jour. Pourtant, ces projets peinent à se concrétiser pleinement. Les financements sont souvent insuffisants et les ressources humaines manquent de formation spécialisée pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Mais la route est encore longue. L'accessibilité, la discrimination, la qualité des services, les personnes handicapées continuent de faire face à de nombreux obstacles au quotidien. Les infrastructures publiques ne sont pas toujours adaptées et les attitudes discriminatoires persistent dans de nombreux aspects de la vie sociale et professionnelle. Les services de santé et d'éducation, bien que disponibles, ne sont pas toujours accessibles ou de qualité suffisante. Autant de défis à relever pour que les personnes handicapées puissent enfin vivre dignement au Cameroun. Il est crucial de continuer à sensibiliser la population et à former les professionnels pour qu'ils puissent mieux comprendre et répondre aux besoins des personnes handicapées. Des efforts concertés entre le gouvernement, les organisations non gouvernementales et la société civile sont nécessaires pour créer un environnement véritablement inclusif. Seule une approche holistique permettra de surmonter ces défis et d'assurer un avenir meilleur pour les personnes handicapées au Cameroun. Chapitre 9. Des initiatives porteuses d'espoir. Pourtant, des initiatives locales, souvent soutenues par des organisations internationales, redonnent espoir. Ici, un projet d'accès à l'eau potable pour un village reculé. Là, un programme de formation professionnelle pour des jeunes handicapés. Des gouttes d'eau dans l'océan, certes, mais qui contribuent à améliorer concrètement le quotidien des personnes concernées. Outreau. Un combat loin d'être terminé. Le chemin est encore long, semé d'embûches, mais l'espoir est permis. Car les mentalités évoluent, lentement mais sûrement. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une véritable inclusion des personnes handicapées dans la société camerounaise. Une société plus juste, plus solidaire, plus humaine.